OK. Donc, ici, on exprime chacune des concentrations suivantes en pourcentage masse par volume. Première chose à faire, ce qui est important de comprendre, c'est que le pourcentage masse, donc la masse qui est indiquée là-dedans, est en grammes. Et ça correspond à la masse des solutés. Le volume, lui, c'est le volume de notre solution. Et vu que c'est un volume, c'est en millilitres. Pourquoi c'est en millilitres? Parce qu'on fonctionne avec des pourcentages. Donc, c'est pour 100 millilitres dans ce cas-ci. Le premier exemple, C est égal à 21,3 grammes par litre. Donc, dans ce premier exemple-là, ce qu'il faut faire, c'est sortir nos données. C'est super important que vous sortiez toujours vos données. Donc, je répète l'information. Donc, C, ça ne marche pas, C. Je recommence. C est égal, je ne comprends pas. OK, on va y aller ici d'abord avec le tableau. Donc, C est égal à 23,5 grammes par litre. Et ce que l'on a comme données qu'on doit trouver, c'est qu'on cherche la concentration en pourcentage masse par volume est égale à notre inconnu. Cet inconnu-là, on doit le trouver. Donc, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est être en mesure de pouvoir sortir, faire parler les données que nous avons. Quand on regarde le 23,5 grammes par litre, ce que ça signifie, c'est que tu as 23,5 grammes pour 1 litre. Donc, j'aime beaucoup utiliser les produits croisés. Je trouve que ça t'évite d'apprendre plein de formules par cœur. Donc, utilisez les produits croisés tant que vous êtes capable. Par la suite, une autre donnée qui peut être intéressante, étant donné qu'on cherche des pourcentages masse par volume et que l'unité du volume dans ce cas-là est obligatoirement des millilitres, je vous conseille fortement de marquer que 1 litre est égal à 1000 millilitres. J'exigerai pas que vous le marquiez dans l'examen, mais vous devez le savoir par cœur. Donc, c'est certain que de le savoir, c'est une connaissance de base qui est super importante. Donc, en sachant ceci, ce qu'on peut faire, c'est écrire que 23,5 grammes est égal à 1000 millilitres. Et donc, là, je me retrouve avec des millilitres et des grammes. Et c'est là que ça tombe intéressant. Ce que je vous conseille, vous n'êtes pas obligé à l'examen, mais lors de l'apprentissage, c'est vraiment aidant. Marquez donc ici, c'est la soluté, puis ici, c'est la solution. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est marqué, on va y aller sous forme de produits croisés. Ce qu'on veut savoir, quand on a sorti nos données, c'est la concentration en pourcentage masse par volume. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le pourcentage masse par volume, c'est pour 100 millilitres. Donc, la question est, pour quelle quantité, finalement, combien de soluté il va falloir que je mette en grammes pour 100 millilitres de solution? Donc, dans cette forme de produit croisé-là, ce qui est super important, c'est toujours de mettre les millilitres de la solution avec les millilitres de la solution du même côté. De cette façon-là, ça évite beaucoup d'erreurs. Donc, chaque fois que tu fais un produit croisé, n'oublie pas que c'est important que tu aies les mêmes unités de mesure, parce que si en haut, ici, on avait eu des litres et en bas des millilitres, malheureusement, ça n'aurait pas fonctionné. Et là, la question est, combien, je remplace par X, qui est un inconnu, combien de grammes de soluté vais-je trouver? Et là, ce qui est intéressant en faisant le produit croisé, donc je vous rappelle que vous devez prendre le 23,5 grammes multiplié par 100, donc la diagonale complète en chiffres, vous la multipliez ensemble, divisé par la dernière donnée, soit le 1000, revient finalement à faire une division par 10. Donc là, c'est un petit truc qu'à force de le pratiquer, vous allez vous rappeler. Et donc, la valeur de X est égale à quoi? 2,35 grammes de soluté pour, soluté pour 100 millilitres de solution. Bon, soluté, solution, je le répète, une fois habitué, vous ne serez pas tout le temps obligé de le marquer. Donc, je vais juste remonter un peu ici. Et là, étant donné que c'était un pourcentage qu'on cherchait, comme au début, la concentration, bien, votre réponse, vous devez la transformer. Et votre réponse, vous ne pouvez pas marquer 2,35 grammes de soluté. C'est pas comme ça que ça s'indique dans cette forme-là. Donc, il faut que tu marques la concentration est égale à 2,35 masse par volume. Et c'est la réponse attendue. Ce que je vous conseille, on fait ça proprement, on prend le temps de souligner notre réponse ou de l'encadrer avec une règle, question que ça reste super beau.